Le 27 juin 1996, il est dimanche, comme chaque dimanche, et à précisément 07h 27 minutes et 43 secondes, Jean Talus se lève et se dirige vers sa cuisine. Mais en ce pluvieux matin, il commet une erreur. En effet, mal réveillé, il boit un jus de pomme en lieu et place de son jus d'orange habituel. Cet événement sera le point de bascule de l'histoire, puisqu'en provoquant une série d'événements impliquant un homme-tronc, 3 jongleurs, un verre d'eau de 15,3 centilitres et un pingouin pilotant un avion, il sera à l'origine de la création de la première intelligence artificielle passant le test de Turing. Celle-là même qui en l'an 27 avant Zenyatta verra l'avènement de la dynastie des Carbossiens, premier robot président du monde. Les protagonistes de ce débat ne savent rien de tout ça. Bonsoir, je suis Robert Lennon, et bienvenue dans Tout le monde s'enflamme en rose. Ce soir, nous parlerons des Artificial Intelligence, ou intelligence artificielle. Pour cela, nous recevons un pilier, une fondatrice, une créatrice, une scientifique de notre renommée dans le développement de l'Artificial Intelligence, la légendaire et succulente Isa Asimov. Bonsoir Isa. Bonjour Robert. Nous recevons également Manis Padakor, directeur des recherches visant à exterminer les Artificial Intelligence. Salut Maniste. Coucou. À votre avis, Isa, devrions-nous poser des limites à l'utilisation de l'Artificial Intelligence en tant qu'outil professionnel? Premièrement, l'IA est limitée par la technique et la technologie humaine. Nous n'avons donc pas à imposer de limites à l'IA. On n'interdit pas à un pingouin de piloter un avion. Mais écoutez-vous, ce sont les mêmes personnes qui veulent imposer l'IA dans tous les domaines. Seulement là où elle peut être utile, dans des tâches ne nécessitant pas une analyse humaine, mais des calculs précis et une méthode exacte. Encore de l'hypocrisie. Vous me dites cela alors même que les intelligences artificielles envahissent la médecine. Mais savez-vous au moins ce qu'est l'IA? Une infamie. Vous mélangez les lunettes et les yeux. On utilise très peu l'IA en médecine. Essentiellement des outils robotiques pilotés par l'homme. Moule à gaufre. Les Français ne se laisseront pas abuser par vos belles paroles. Vous voulez les retirer de toute responsabilité, leur enlever tout leur métier, jusque dans la médecine. Comment osez-vous, chiffonnier? Sacripant! Sale carapé! Taisez-vous! Taisez-vous! Merci. Pour revenir à notre débat, accueillons maintenant notre premier invité. Je vous présente le docteur Henri Castafoc-Leborgne. Bonsoir. Bonjour monsieur Lennon. Alors Henri, vous êtes médecin et ophtalmologue à mi-temps. Quel est votre avis sur la question? Vous savez, en médecine, les IA sont un outil très pratique, je vous l'assure. Elles permettent un vrai suivi du patient. J'ai moi-même participé au développement d'une IA appelée Chatbot. Elle est un outil très serviable et très pratique pour discuter avec les patients et répondre à leurs questions. Elle peut gérer les prises de traitement et améliorer les prises en charge. Pensez-vous que les IA, dans le futur, pourront continuer de faire progresser la médecine? Effectivement, les IA sont à la médecine ce que les croissants sont à la pâtisserie. On peut être sûr d'une chose, c'est que la médecine ne peut que mieux se porter avec elles. De fait, elles améliorent la précision des diagnostics des cancers du sein ou des attaques cardiaques par exemple. Il est également très important de se concentrer sur la recherche. Et dans ce domaine également, les IA sont une aubaine. Elles permettent de l'accélérer grâce à des corrections multiples et des puissances de vitesse de calcul supérieures et ainsi d'évoluer beaucoup plus rapidement. Mais vous voulez tous nous tuer? Avez-vous pensé au fait que la radiologie est basée sur le principe de reconnaissance visuelle? Une IA serait-elle capable de faire la différence et de détecter des anomalies parmi les organes extrêmement complexes et toujours différents d'une personne à une autre? Vous voulez notre mort? Une IA serait totalement incapable de préconiser des traitements gravissimes dans des cas extrêmes. Comment pouvez-vous imaginer qu'elle puisse faire un quelconque choix éthique? Vous vous pliez des cochons qui volent. Si on ne demande pas à l'IA de faire des choix, elle ne les fait pas, tout simplement. Pensez à MammaPrint, une IA de Agendia aux États-Unis, qui fait des tests génétiques sur ses patients pour prédire les risques de cancer et le taux de survie en ayant une gestion optimale du traitement. Cette IA est une avancée en médecine, et aucun choix éthique ne lui est accessible. Vous savez également que les IA permettent de contrebalancer un minimum la désertification médicale. Bon sang! Mais si les IA font tout, il reste quoi aux vrais professionnels de la profession? Hein? Plus les IA seront performantes, moins les professionnels le seront! Je n'ajouterai rien! La médecine serait donc un secteur évolutif grâce à l'IA. Merci à vous. Et surtout, merci, Dr Leborgne, pour votre intervention, en espérant que ces idées aient répondu à votre question. Accueillons maintenant notre deuxième intervenant, Jean-Pierre Perdu, agriculteur de la Creuse,
qui souhaiteraient aussi s'entretenir avec vous. Bonsoir, bonjour. Alors tout d'abord, pour commencer, en ce qui concerne mon concernement, j'ai deux questions. Déjà, la première, avant la seconde. Les statistiques prévoient une augmentation de la part de l'IA en ce qui concerne le matériel agricole, tel que les drones ou les tracteurs, qui va passer de 30 000 à 600 000 unités en l'espace de 9 ans. Pensez-vous que l'on puisse attendre à une diminution du nombre d'emplois dans le secteur de l'agriculture? Et quel espoir peut-on avoir sur l'amélioration de l'environnement amenée par l'utilisation de ces machines? Vous avez peur? Eh bien, vous avez raison. En 2035, hein, c'est dans 20 ans, même pas. 50% des emplois seront robotisés. Vous vous rendez compte? 50%! Et n'écoutez surtout pas ceux qui vous parlent d'une augmentation du nombre d'emplois dans la robotique. Ces métiers seront uniquement réservés à une élite de matheux et d'ingénieurs. Toujours les mêmes. Vous allez tous finir à la rue et au chômage. Ça va être une épidémie de chômage. Votre intervention n'a ni bras ni jambes. Les IA vont beaucoup apporter aux métiers plutôt que de les remplacer. Non seulement beaucoup de corps de métier vont se servir des robots sans utiliser d'intelligence artificielle, il s'agira de collaborer avec les IA qui serviront d'aide pour améliorer la productivité et réduire de plus les problèmes de santé. C'est bien avec la technologie et les petits gens comme nous. Tout à fait. De plus, vous savez, il y a autant d'exemples appuyant des idées que l'on peut cacher d'aiguilles dans une botte de foin. Parlons de l'entreprise NatureSuite qui utilise l'IA du nom de IA Prospera pour optimiser son rendement de tomates aux États-Unis, qui, grâce à cela, a réussi à augmenter son rendement de 4%. Tout cela pour dire que vous devriez y voir plus d'améliorations dans le futur. Et concernant l'environnement? Je suis désolé Jean-Pierre, mais vous sortez du débat. Et sinon, est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte une mouche qui va sur un cadavre en campagne et qui rentre dans les maisons et qui va sur le pain, le beurre et les vers de terre avant que des gens le mangent, qu'il soit détecté s'il n'est pas contaminé? Merci Jean-Pierre de votre intervention, et au revoir. Accueillons enfin notre dernier invité, Vladimir, venant tout droit de Russie pour nous parler de sa propre expérience. Bonsoir Vladimir. Yo, je m'appelle Vladimir. Et je tenais today à vous parler, à vous dire d'un sujet très important que c'est l'IA. Je suis militaire de métier et développer l'IA dans l'armée est très important pour notre mère patrie. Comme le dit le grand chef Poutine, le leader de l'intelligence artificielle dominera le monde. Nos plus grands ingénieurs développent Nereta, capable de prendre des décisions en autonomie sur le terrain. 1000 milliards de milchapka. Le sol vous est tombé sur les pieds, mon brave. Donner aux intelligences artificielles un pouvoir militaire va à l'encontre de ce que les scientifiques doivent en faire. Un robot ne doit jamais blesser un humain. C'est la première loi que nous devons appliquer dans la robotique. Et si un pays possédait plusieurs machines, il n'y aura plus aucun rival sur le plan militaire. Vous inquiétez pas, nous partagerons technologie avec autres pays du monde. Mais vous êtes totalement givrés. Donner à tous les pays les moyens de déclencher une guerre mondiale ou de provoquer un génocide. Vous allez nous mener à notre destruction. Et vous allez laisser un tas d'engrenages et de boulons une responsabilité aussi énorme. Cela permettra de prévenir menaces. Et si guerre venir à éclater, vous pas préférez que robots détruits plutôt que humains soient mourus? Comme si les dirigeants d'un pays abdiqueraient après la perte de quelques robots. Et que feront les IA vainqueurs? Personne ne pourra assurer leur contrôle. Et top mes chers amis, on s'arrête là pour ce soir. On est plutôt bien, on est plutôt même très bien. Et je vous remercie tous pour votre participation, et ainsi que vous qui nous regardez depuis chez vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau débat, un nouveau combat. À bientôt. Et coupez.